La pluie tombait doucement sur les pavés froids de la ville, dessinant des reflets tremblants sous les lumières jaunes des lampadaires. Personne ne faisait attention à cette femme, personne sauf lui. Assis à l'arrière de sa voiture noire aux vitres teintées, le millionnaire observait en silence. Elle venait de sortir d'un restaurant chic où elle travaillait comme serveuse. Il l'avait remarqué par hasard quelques jours plus tôt, mais quelque chose dans son regard l'avait troublé. Une fatigue profonde, presque douloureuse, cachée derrière un sourire forcé. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez elle comme ses collègues, elle avait pris une direction opposée. Intrigué, il avait demandé à son chauffeur de la suivre discrètement. Les rues élégantes laissèrent place à des quartiers plus sombres, plus silencieux. La femme marchait vite, serrant son manteau contre elle, comme si elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Le millionnaire fronça les sourcils. Pourquoi une femme travaillant dans un restaurant aussi prestigieux viendrait-elle ici? Finalement, elle s'arrêta, sous un vieux pont, un endroit oublié, presque invisible pour le reste du monde. Le cœur du millionnaire accéléra légèrement. Il descendit de la voiture sans bruit et s'approcha, restant dans l'ombre. Ce qu'il vit à ce moment-là le figea complètement. 2 enfants, assis sur des cartons, blottis l'un contre l'autre pour se protéger du froid. La femme s'agenouilla immédiatement devant eux, son visage changeant totalement, son sourire devenant réel cette fois. Elle sortit discrètement de la nourriture de son sac et la leur donna avec une tendresse bouleversante. Le millionnaire sentit une étrange douleur dans sa poitrine. Ses enfants vivaient ici, sous ce pont, mais ce n'était pas tout. La petite fille leva soudain les yeux et dit quelque chose qui glaça le sang du millionnaire. « Maman, il est revenu aujourd'hui. » Le silence tomba brutalement. Le regard de la femme changea instantanément. Une peur pure, instinctive. Elle regarda autour d'elle, paniquée. Le millionnaire recula légèrement. Caché dans l'obscurité, son esprit envahi par 1000 questions. Qui était-il? Et pourquoi cette simple phrase avait-elle transformé l'amour d'une mère en terreur absolue? Index ouvert pointant vers la droite blanc si cette histoire vous intrigue déjà. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Le souffle du vent s'engouffra sous le pont, faisant trembler les cartons et danser les ombres contre les piliers de béton. La femme attrapa immédiatement ses enfants, les serrant contre elle comme si le danger pouvait surgir à tout moment. Le millionnaire, caché derrière un pilier, n'osait plus bouger. Il sentait que ce qu'il était en train de découvrir dépassait largement une simple histoire de pauvreté. « Tu es sûr ?» murmura la femme à sa fille, la voix tremblante. La petite hocha la tête, ses yeux remplis d'une peur qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Je l'ai vu, près du parc, il nous regardait. » Le garçon, plus jeune, s'accrocha au manteau de sa mère. « Maman, j'ai peur. » Le visage de la femme se brisa un instant, mais elle reprit rapidement le contrôle. Elle caressa leurs cheveux, essayant de masquer sa propre panique. « Ne vous inquiétez pas, je suis là, il ne vous fera rien. » Mais même de là où il se tenait, le millionnaire pouvait voir qu'elle n'y croyait pas elle-même. Un silence lourd s'installa. Puis, rapidement, elle commença à ranger les quelques affaires éparpillées autour d'eux. « On ne peut pas rester ici ce soir, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. Le millionnaire sentit son cœur battre plus fort. Elle fuyait. Encore. Il observa attentivement chacun de ses gestes. Elle n'agissait pas comme quelqu'un habitué à la rue, mais comme quelqu'un qui était contraint, quelqu'un qui avait tout perdu ou qui se cachait. Alors qu'elle aidait les enfants à se lever, un bruit retentit au loin. Des pas, lents, réguliers. Le corps de la femme se figea immédiatement. Les enfants aussi. Le millionnaire retint son souffle. Les pas se rapprochaient. Un écho froid, résonnant sous le pont. La femme recula instinctivement, plaçant ses enfants derrière elle. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était prêt à affronter n'importe quoi. « Restez derrière moi » murmura-t-elle. Le millionnaire sentit une tension écrasante dans l'air. Il regarda autour de lui, essayant d'apercevoir l'origine du bruit, mais l'obscurité avalait tout. Puis, une silhouette apparut, grande, immobile, à l'entrée du pont. Impossible de distinguer son visage. Mais une chose était certaine, il les regardait. Le millionnaire sentit un frisson glacial parcourir son dos. Quelque chose n'allait pas. Cet homme ne semblait pas simplement dangereux. Il semblait déterminé. La petite fille se mit à pleurer doucement. La femme serra les poings. « Pas ce soir » murmura-t-elle, presque comme une prière. La silhouette fit un pas en avant, puis un autre. Le bruit de ses chaussures résonnait maintenant clairement. Le millionnaire hésita. Devait-il intervenir? Appeler la police? Rester caché? Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, l'homme parla.
Une voix grave, calme, terrifiante. Tu pensais vraiment pouvoir me fuir indéfiniment? Le temps sembla se figer sous le pont. La femme ne répondit pas immédiatement. Son souffle était court, irrégulier, mais ses yeux restaient fixés sur la silhouette qui avançait lentement vers eux. Les enfants, terrifiés, s'accrochaient à elle, leurs petites mains tremblantes serrant son manteau comme leur dernier refuge. Le millionnaire, toujours dissimulé dans l'ombre, sentait son propre cœur battre contre sa poitrine. Chaque instinct en lui criait d'agir, mais quelque chose dans la scène le retenait. Comme si intervenir maintenant pouvait empirer la situation. « Je t'ai déjà dit de ne plus nous approcher. » dit enfin la femme, sa voix basse mais chargée d'une tension prête à exploser. L'homme laissa échapper un léger rire. Un rire froid, sans la moindre émotion. « Nous » répéta-t-il lentement. « Tu continues de mentir, même après tout ce temps. » Le millionnaire fronça les sourcils. « Mentir? À propos de quoi ?» La femme fit un pas en arrière, protégeant encore plus ses enfants. Mais cette fois, l'homme accéléra légèrement. « Tu crois vraiment que je ne sais pas ?» continua-t-il. « Tu crois que tu peux me cacher la vérité ?» Le regard de la femme vacilla un instant, juste une seconde. Mais c'était suffisant. Le millionnaire le remarqua immédiatement. Elle cachait quelque chose d'important. « Laisse-nous tranquilles, » murmura-t-elle, presque suppliante cette fois. Mais l'homme secoua la tête lentement. « Non, pas cette fois. » Il s'approcha encore, sortant enfin de l'ombre. La lumière faible du lampadaire révéla partiellement son visage, et le millionnaire sentit un choc le traverser. Cet homme, il ne lui était pas totalement inconnu, comme un souvenir flou, lointain, impossible à saisir, mais impossible à ignorer. La femme aussi semblait bouleversée, mais pas surprise, comme si elle savait que ce moment finirait par arriver. « Les enfants, » dit l'homme en les regardant fixement. « Ils ont grandi. » La petite fille se cacha immédiatement derrière sa mère, tandis que le garçon serrait les dents, essayant de paraître courageux malgré sa peur. « Ne les regarde pas !» cria la femme, perdant soudain son calme. Un silence lourd tomba. L'homme inclina légèrement la tête, puis un sourire étrange apparut sur son visage. « Alors c'est vrai ?» murmura-t-il. Le millionnaire sentit une tension électrique parcourir l'air. Qu'est-ce qui était vrai? La femme secoua la tête rapidement. « Non, tu te trompes. » Mais sa voix tremblait trop pour convaincre. L'homme fit un dernier pas, si proche maintenant qu'on pouvait entendre sa respiration. « Tu peux me mentir à moi, » dit-il doucement, « mais pas à eux. » Le regard de la femme se brisa complètement. Les enfants levèrent les yeux vers elle, perdus, cherchant des réponses. Et à cet instant précis, le millionnaire comprit que ce qu'il allait entendre allait tout changer. L'homme inspira lentement, prêt à révéler quelque chose de terrible. « Dis-leur qui je suis vraiment. » Le silence devint insupportable. La femme resta figée, incapable de parler. Ses lèvres tremblaient, ses yeux remplis d'une détresse si profonde qu'elle semblait prête à s'effondrer à tout instant. Les enfants, eux, la regardaient, perdus, attendant une réponse qui ne venait pas. Le millionnaire sentit une tension écrasante dans sa poitrine. Il comprenait maintenant, ce moment était un point de rupture. Tout allait basculer. « Maman » murmura doucement la petite fille, la voix fragile. La femme ferma les yeux une seconde, comme si elle essayait de fuir cette réalité. Mais elle savait, il n'y avait plus d'échappatoire. L'homme croisa les bras, observant la scène avec un calme glaçant. « Alors » dit-il lentement, « tu continues de te cacher ?» La femme inspira profondément, puis ouvrit les yeux. Cette fois, quelque chose avait changé dans son regard. Une douleur immense, mais aussi une forme de décision. Elle s'agenouilla devant ses enfants. Ses mains tremblaient en caressant leur visage. « Écoutez-moi » murmura-t-elle. Le millionnaire retint son souffle. « Cet homme, » continua-t-elle difficilement, « fait partie de notre passé. » L'homme esquissa un sourire froid. « Oh, c'est bien plus que ça. » La femme serra les dents, l'ignorant. Il nous a fait du mal. Beaucoup de mal. Les enfants échangèrent un regard inquiet. Le garçon fronça les sourcils. « Alors pourquoi il est là ?» Une question simple, mais lourde de sens. La femme hésita, et ce moment d'hésitation fut suffisant, parce qu'ils ont le droit de savoir la vérité. La voix de l'homme coupa l'air comme une lame. Le millionnaire sentit son cœur s'accélérer. L'homme fit un pas en avant, brisant la distance, parce que je ne suis pas un étranger. La femme secoua la tête violemment. « Ne dis rien !» Mais il continua, implacable. « Je suis leur père ?» Le monde sembla s'effondrer en une seconde. Les enfants restèrent figés.
Le garçon recula instinctivement, comme si ces mots étaient un danger en eux-mêmes. La petite fille, elle, fixa l'homme avec des yeux remplis de confusion. « Non, » murmura la femme, les larmes coulant maintenant librement. « Tu n'as pas le droit. » Le millionnaire sentit un choc brutal le traverser. « Père, alors pourquoi? Cette peur? Cette fuite? Cette vie sous un pont? » Rien n'avait de sens. Mais l'homme n'avait pas terminé. Il plongea son regard dans celui de la femme, un regard chargé de quelque chose de plus sombre encore. « Dis-leur aussi, pourquoi tu t'es enfui? » La femme resta silencieuse, trop silencieuse. Et cette fois, même les enfants comprirent que ce qu'elle cachait était encore pire que tout ce qu'ils venaient d'entendre. Le millionnaire serra les poings, incapable de détourner le regard. Qu'avait-elle fait? Où vécu? Pour en arriver là? L'homme se pencha légèrement, sa voix devenant presque un murmure. « Dis-leur ce qui s'est passé cette nuit-là. » Le visage de la femme devint livide. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Et dans ses yeux, on pouvait lire une vérité terrifiante qui ne demandait qu'à exploser. La pluie redoubla soudainement, comme si le ciel lui-même refusait d'entendre ce qui allait être révélé. L'eau ruisselait sur les visages, mêlant larmes et silence. La femme resta immobile, ses mains toujours posées sur les épaules de ses enfants. Elle tremblait, pas de froid, mais de ce souvenir qui la dévorait de l'intérieur. « Maman, quelle nuit ?» demanda le garçon, la voix hésitante. Le millionnaire sentit son souffle se bloquer. Il savait, ce moment allait tout changer. « Ne les implique pas ?» murmura la femme, presque brisée. « Ils sont trop jeunes. » L'homme soupira lentement, comme fatigué d'attendre. Trop jeune pour connaître la vérité, mais pas assez pour vivre dans le mensonge. La petite fille serra la main de sa mère. « On veut savoir ?» Ces mots furent comme un coup de poignard. La femme ferma les yeux, et cette fois, elle ne chercha plus à fuir. Cette nuit-là, commença-t-elle, la voix tremblante, tout a changé. Le vent siffla sous le pont, amplifiant chaque mot. « Ton père, » dit-elle en regardant les enfants, « n'était pas l'homme que vous voyez aujourd'hui. » Un léger rire échappa à l'homme. « Oh, j'ai toujours été le même. » Elle l'ignora, continuant malgré la douleur. Il avait des dettes, de mauvaise fréquentation, des gens dangereux. Le millionnaire fronça les sourcils. Des dettes, des gens dangereux, et un soir, ils sont venus. Le silence devint glacial. Les enfants retenaient leur souffle. Même l'homme ne bougeait plus. Ils ont tout pris, l'argent, la maison. Sa voix se brisa. Et il voulait plus. Le garçon serra les poings. Plus quoi? La femme hésita. Ses yeux glissèrent vers l'homme, remplis de haine cette fois. Il voulait nous utiliser, comme paiement. Le millionnaire sentit un frisson violent parcourir son corps. Non, tu dramatises, coupa l'homme, mais son ton n'était plus aussi sûr. La femme se leva brusquement. Je mens, cria-t-elle, la voix déchirée. Dis-leur alors, dis-leur comment tu nous as livrés. Les mots résonnèrent comme une explosion. Les enfants reculèrent, terrifiés. L'homme resta silencieux. Et ce silence confirma tout. La petite fille se mit à pleurer. « Papa » murmura-t-elle, incapable de comprendre. Le millionnaire sentit sa colère monter. Cet homme avait fait ça, mais la femme n'avait pas terminé. Sa voix devint plus basse, plus sombre. « Cette nuit-là, j'ai dû faire un choix. » Le vent sembla s'arrêter. Même la pluie ralentit. Fuir? Où? Elle s'interrompit, incapable de continuer. Le garçon la regarda, les yeux grands ouverts. « Ou quoi, maman ?» Un silence. Puis elle murmura enfin. « Ou laisser quelqu'un mourir. » Le cœur du millionnaire s'arrêta presque. L'homme releva lentement la tête. Son regard changea. Plus dur, plus froid. « Tu vois ?» dit-il doucement. « Elle ne vous a jamais tout dit. » La femme secoua la tête. Paniquée. « Tais-toi. » Mais il continua, implacable. Parce que cette nuit-là, il fit un pas en avant. Elle n'a pas seulement fui. Le millionnaire sentit un frisson glacial. Qu'est-ce que ça voulait dire? L'homme fixa les enfants droit dans les yeux et lâcha lentement. Elle a laissé quelqu'un derrière elle, quelqu'un qui n'aurait jamais dû mourir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, irréversibles. La femme recula d'un pas, comme frappée physiquement par cette accusation. Son visage devint pâle, ses yeux brillants de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Non » murmura-t-elle, presque inaudible. « Ce n'est pas vrai ?» Mais sa voix manquait de force. Et les enfants le sentirent immédiatement. Le garçon regarda sa mère, troublé. « Maman, de qui il parle ?»
La petite fille, elle, n'osait même plus respirer. Le millionnaire sentit une tension insupportable monter en lui. Chaque mot révélait une histoire plus sombre qu'il ne l'aurait imaginée. Mais au fond, quelque chose ne collait pas. Cet homme semblait trop sûr de lui, comme s'il manipulait la vérité. « Dis-leur, » insista-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Dis-leur ce que tu as fait. » La femme secoua la tête, recouvrant ses oreilles un instant, comme pour bloquer ses mots. « J'ai fait ce que je devais faire, » cria-t-elle soudainement, sa voix brisée mais pleine d'une douleur explosive. Le silence tomba immédiatement. Même l'homme sembla surpris. Les enfants la fixaient, choqués. Le millionnaire sentit son cœur battre plus fort. Elle venait de dire quelque chose d'important. Très important. Je les ai protégés, continua-t-elle, pointant ses enfants avec des mains tremblantes. Je les ai sauvés. À quel prix? Répondit calmement l'homme. Ces 3 mots suffirent. Le regard de la femme vacilla, et ce moment de faiblesse en disait long. Le garçon recula légèrement. « Maman, dis-nous. » Elle se tourna vers lui, les yeux remplis d'amour et de douleur. « Cette nuit-là, murmura-t-elle, ils sont entrés dans la maison. » Le millionnaire serra les poings. « Ton père avait disparu depuis des heures. Je savais qu'il nous avait laissés seuls. » L'homme ne réagit pas cette fois. Son silence était lourd, presque coupable. Ils ont commencé à fouiller, à tout casser. Sa respiration devint irrégulière, et puis ils ont compris que je n'avais rien à leur donner. La petite fille sanglota doucement. Alors ils ont décidé de prendre autre chose. Le millionnaire sentit une rage froide monter en lui. Il comprenait. « Trop bien. J'ai essayé de fuir avec vous, » continua-t-elle, mais ils nous ont rattrapés. Elle ferma les yeux, replongeant dans ce cauchemar. Et puis, quelqu'un s'est interposé. Le silence devint total. Même le vent semblait écouter. « Qui ?» demanda doucement le garçon. La femme hésita. Ses lèvres tremblaient. « Un homme, » dit-elle finalement. Le millionnaire fronça les sourcils. « Un homme ?» L'homme sous le pont esquissa un léger sourire. « Continue, » murmura-t-il. La femme serra les dents. Il nous a donné une chance de fuir. Ses mains tremblaient maintenant de façon incontrôlable. Il a dit qu'il allait les retenir juste assez longtemps. La petite fille essuya ses larmes. « Il vous a sauvé ?» Un long silence. Puis la femme murmura. « Oui. » Le millionnaire sentit un poids s'abattre dans sa poitrine. Mais l'homme éclata doucement de rire. Un rire lent, cruel. « Et tu es parti, » dit-il. La femme ferma les yeux. « Oui. » Le garçon fronça les sourcils. « Mais alors, c'est bien, non ?» Le silence devint glacial. L'homme s'approcha encore. Son regard devint perçant. « Dis-leur ce que tu n'as jamais osé dire. » La femme tremblait, complètement. Puis, dans un souffle brisé, elle murmura « Je ne suis jamais revenu le chercher. » Le monde sembla s'arrêter. Le millionnaire sentit son cœur chuter. Elle l'avait laissé, derrière, seul, face à ces hommes dangereux. Mais le pire n'était pas encore là, parce que l'homme sous le pont se pencha légèrement et ajouta d'une voix glaciale. Et cet homme n'était pas un inconnu. Le cœur du millionnaire s'emballa violemment. Un frisson glacé traversa tout son corps. Les enfants, eux, restèrent figés, incapables de comprendre pleinement, mais ressentant que la vérité qui arrivait allait tout briser. La femme recula lentement, ses jambes à peine capables de la soutenir. « Arrête !» murmura-t-elle, la voix cassée. « S'il te plaît, arrête !» Mais l'homme ne s'arrêta pas. Il la regardait comme un juge prêt à prononcer une sentence. « Tu leur as parlé d'un sauveur, » dit-il calmement, « mais tu as oublié de dire qui il était vraiment. » Le garçon secoua la tête, perdu. « Maman, c'était qui ?» Le silence s'éternisa, puis la femme leva enfin les yeux vers ses enfants. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de plus douloureux encore que la peur. De la honte. C'était, sa voix trembla, quelqu'un que je connaissais. L'homme esquissa un sourire froid. Continue. Le millionnaire sentit ses mains se crisper. Il avait l'impression de se rapprocher d'une vérité insoutenable. C'était mon frère? Le monde sembla s'effondrer. Les enfants restèrent sans voix. Même le millionnaire sentit un choc brutal le traverser. Son frère? La petite fille porta ses mains à sa bouche. Notre oncle? La femme hocha lentement la tête, les larmes coulant sans retenue. Il est resté pour nous sauver. Le garçon serra les poings, les yeux remplis d'émotions contradictoires. Et il est mort? Un silence, lourd, terrifiant. La femme ne répondit pas.
Elle n'en avait pas besoin. Tout était déjà écrit sur son visage. Le millionnaire sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Cette histoire devenait de plus en plus tragique, mais quelque chose continuait de le déranger. Pourquoi cet homme était-il là? Maintenant? Pourquoi revenir après tant d'années? L'homme sous le pont inclina légèrement la tête. Dis-le aussi, pourquoi tu n'es jamais revenu? La femme ferma les yeux, incapable de soutenir le regard. Je ne pouvais pas, murmura-t-elle. Tu ne pouvais pas, ou tu ne voulais pas? Coupa-t-il immédiatement. Ces mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Le garçon fixa sa mère. Maman? Elle secoua la tête, désespérée. J'avais peur, cria-t-elle soudainement. J'avais peur qu'il soit encore là, peur qu'il vous prenne, peur de tout perdre. Sa voix résonna sous le pont, brisée, humaine, mais l'homme ne montrait aucune compassion. Alors tu l'as laissé mourir. Le silence tomba. Encore une fois, la petite fille éclata en sanglots. Le garçon détourna le regard, incapable de supporter davantage. Le millionnaire serra les dents. Il pouvait comprendre la peur, mais abandonner son propre frère, c'était impensable. Mais soudain, un détail le frappa. Quelque chose n'allait pas. Il observa attentivement l'homme. Son attitude, son regard, son calme étrange. Puis une pensée glaçante traversa son esprit. Et si? Il fit un pas discret en avant, essayant de mieux voir son visage dans la lumière. Son cœur s'arrêta presque. Non, c'était impossible. Et pourtant, une ressemblance, subtile, mais réelle. Le même regard, la même intensité. Le millionnaire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Et si cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être? Comme s'il avait entendu cette pensée silencieuse, l'homme tourna légèrement la tête, regardant directement dans l'obscurité, dans sa direction. Un sourire lent apparut sur ses lèvres. « Tu peux sortir maintenant » dit-il doucement. Le sang du millionnaire se glaça. Il venait d'être découvert. Et au fond de lui, il comprenait que ce moment n'était pas un hasard. Cet homme l'attendait. Le silence devint écrasant. Le millionnaire resta figé dans l'ombre, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Ses pensées se bousculaient. Comment cet homme avait-il su? Personne n'aurait dû le voir. Personne. Je sais que tu es là, répéta l'homme calmement, sans quitter l'obscurité des yeux. La femme tourna brusquement la tête, paniquée. Qui? Les enfants se serrèrent contre elle. Le millionnaire ferma les yeux une seconde, puis comprit qu'il n'avait plus le choix. Lentement, il sortit de l'ombre. La lumière du lampadaire révéla son visage. La femme le regarda, surprise, totalement perdue. « Vous » murmura-t-elle, le client du restaurant. Le millionnaire ne répondit pas. Son regard était fixé sur l'homme. Il voulait comprendre. Il devait comprendre. « Qui êtes-vous, vraiment » demanda-t-il d'une voix grave. Un léger sourire apparut sur le visage de l'homme. Enfin, la vraie question. Le millionnaire sentit une tension étrange dans l'air. Cet homme n'avait pas peur. Pas une seconde. Au contraire, il semblait attendre ce moment depuis longtemps. « Tu l'as suivi » continua-t-il en regardant le millionnaire. « Depuis le restaurant, jusqu'ici. » Le millionnaire fronça les sourcils. « Comment ?»« Parce que moi aussi, je t'observe depuis un moment. » Ces mots firent l'effet d'un choc. La femme recula, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement, assez pour que son visage soit enfin visible. Et cette fois, le millionnaire le vit clairement, et son sang se glaça. Ce visage, il le connaissait, pas parfaitement, mais assez pour que quelque chose de profondément enfoui remonte à la surface. Un souvenir ancien, une affaire, un nom oublié. « Non » murmura-t-il malgré lui. L'homme inclina légèrement la tête, comme satisfait. « Tu commences à te souvenir ?» Le millionnaire recula d'un pas, troublé. « C'est impossible, tu es censé être... » Il s'arrêta net. « Mort ?» Le mot resta coincé dans sa gorge. La femme regardait l'un puis l'autre, complètement perdue. « De quoi vous parlez ?» L'homme soupira doucement. Il est temps que tout le monde comprenne. Le millionnaire secoua la tête. « Non, si c'est vrai, alors ça veut dire que cette nuit-là... » Ses yeux s'élargirent. Tout s'assemblait. Les dettes, les hommes dangereux, la disparition. Et ce visage, tu étais là, murmura-t-il. Un silence lourd tomba. L'homme sourit légèrement. Oui. Le cœur du millionnaire manqua un battement, mais pas comme tu l'imagines. La femme tremblait maintenant.
Quelqu'un m'explique. Les enfants pleuraient doucement, et l'homme, imperturbable, posa enfin les mots que personne n'attendait. Cette nuit-là, dit-il lentement, je ne suis pas mort. Le monde sembla s'arrêter. La femme resta figée. Ses yeux s'agrandirent d'horreur. Non, murmura-t-elle. Ses jambes cédèrent presque sous elle. Ce n'est pas possible, je t'ai vu. Ils m'ont laissé pour mort? Oui. Un silence glacial s'installa. Le millionnaire sentit un vertige le traverser. Alors, cet homme n'était pas seulement le père des enfants. Il n'était pas seulement un témoin. Il était celui qu'elle avait abandonné. Le frère, mais quelque chose n'allait toujours pas. Quelque chose de plus profond. Le millionnaire fixa l'homme intensément. Si tu es vivant, alors pourquoi revenir maintenant? Un sourire lent, presque inquiétant, apparut sur son visage. Parce que cette histoire, dit-il doucement, n'a jamais été terminée. Puis il regarda les enfants. Son regard changea, plus sombre, plus intense. Et parce que, il doit payer eux aussi. Un silence brutal s'abattit sous le pont. Les mots résonnèrent comme une menace impossible à ignorer. La femme se redressa aussitôt, ses yeux remplis d'une peur mêlée de colère. « Non !» cria-t-elle en serrant ses enfants contre elle. « Tu ne t'approcheras jamais d'eux. » Le millionnaire sentit une tension électrique parcourir l'air. Cette situation venait de basculer, dangereusement. L'homme, lui, ne bougea pas. Son regard restait fixé sur les enfants. Froid, calculateur. « Tu crois encore pouvoir décider ?» murmura-t-il. « Après tout ce que tu as fait ?» La femme secoua la tête, désespérée. « Ils n'ont rien fait. C'était mon choix, ma faute. » Le garçon leva les yeux, tremblant. « Maman, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il parle comme ça ?» Le millionnaire fit un pas en avant cette fois. « Assez. Ça suffit. » Sa voix était ferme. « Tu règles tes comptes avec elle, pas avec des enfants. » L'homme tourna lentement la tête vers lui. Un silence, puis un léger sourire. Toujours le héros. Le millionnaire fronça les sourcils. « On se connaît vraiment, n'est-ce pas? »« Oh oui, » répondit-il calmement. « Bien plus que tu ne le penses. » Le cœur du millionnaire accéléra. Chaque seconde rapprochait une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. « Cette nuit-là, » continua l'homme, « tu n'étais pas seulement un spectateur. » Le millionnaire sentit un choc le traverser. « Non, » murmura-t-il. « C'est faux. » Mais au fond de lui, un doute venait de naître. L'homme s'approcha encore. « Tu te souviens maintenant, n'est-ce pas ?» Des images floues traversèrent l'esprit du millionnaire. Une nuit, des cris, une maison, et lui, présent. « J'étais là ?» murmura-t-il, presque choqué par ses propres mots. La femme le regarda, bouleversée. « Vous ?» Le millionnaire passa une main sur son visage, paniqué. « Non, je ne savais pas. » Mais l'homme éclata d'un rire froid. « Tu ne savais pas ?» répéta-t-il. « Tu étais celui qui leur a donné l'adresse. » Le monde s'effondra. Le millionnaire recula brusquement, comme frappé en plein cœur. « Non, c'est impossible. » Mais les souvenirs revenaient maintenant. Clairs, implacables. Une transaction. Un nom. Une adresse donnée, sans savoir ce qui allait arriver ensuite. Je pensais que c'était juste une dette, balbutia-t-il. La femme le regardait, horrifiée. « C'est à cause de vous ?» murmura-t-elle. Le millionnaire sentit une honte écrasante l'envahir. « Je ne savais pas, je le jure. » Mais les mots sonnaient vides. Trop tardif. L'homme hocha lentement la tête. « Voilà la vérité, » dit-il doucement. « Aucun de vous n'est innocent. » Le silence devint insupportable. Les enfants pleuraient maintenant ouvertement. Tout leur monde venait de s'effondrer. Leur mère, leur père, et cet homme, tous liés par un passé sombre. Le millionnaire serra les poings, la voix tremblante mais déterminée. « Si j'ai fait une erreur, je vais la réparer. » L'homme le fixa longuement, puis son sourire s'élargit lentement. « Réparer ?» Un frisson parcourut l'air. « Tu crois vraiment que ça peut être réparé ?» Le millionnaire ne répondit pas, mais dans ses yeux, il y avait une décision. Une vraie. L'homme observa ce regard, puis hocha doucement la tête. « Alors prouve-le. » Un silence, lourd, dangereux, parce que cette fois, ajouta-t-il, sa voix devenant glaciale, tu vas devoir choisir qui mérite de vivre. Le sang du millionnaire se glaça. La femme serra ses enfants encore plus fort. « Non, » murmura-t-elle. Mais l'homme continua, implacable. « Elle, dit-il en pointant la femme,
Le monde sembla s'arrêter. Le millionnaire resta figé, incapable de respirer. « Tu as déjà fait un choix cette nuit-là, » murmura l'homme. Un silence absolu. Puis, voyons si tu es prêt à recommencer. Le monde sembla basculer dans un silence irréel. La pluie avait cessé. Même le vent s'était tu, comme si l'univers attendait ce choix. Le millionnaire resta immobile, le regard figé entre la femme et ses enfants. Son cœur battait violemment, mais pour la première fois, il ne fuyait plus ses souvenirs. Cette nuit-là, cette erreur, ce moment où il avait, sans le savoir, condamné des vies. Mais aujourd'hui, il savait, et cette fois, il ne détournerait pas les yeux. « Tu veux un choix ?» murmura-t-il enfin, la voix grave mais étonnamment calme. L'homme inclina légèrement la tête, intrigué. « Oui, choisis. » Un silence. Puis le millionnaire fit un pas en avant. Un seul, mais suffisant pour tout changer. « Je choisis de ne plus jouer à ton jeu. » Le regard de l'homme se durcit instantanément. Ce n'est pas une option. Mais le millionnaire ne recula pas. Au contraire, si, ça l'est, parce que cette fois, personne ne mourra. La femme releva lentement la tête, surprise. Les enfants cessèrent de pleurer, comme suspendus à ces mots. L'homme, lui, resta immobile, mais son sourire avait disparu. « Tu crois pouvoir tout arrêter avec de belles paroles ?» murmura-t-il. Le millionnaire secoua la tête. « Non, mais je peux assumer. » Il inspira profondément. « Oui, j'ai donné cette adresse. Oui, j'ai participé à tout ça sans le savoir. » Sa voix trembla légèrement, mais il continua. « Et toi, tu as été abandonné. » Un silence lourd. Le regard de l'homme vacilla à peine. « Mais eux, » continua le millionnaire en désignant les enfants, « eux n'ont rien fait. » La femme serra ses enfants, les larmes coulant sur son visage. « S'il faut payer, alors je paie. » Le cœur de la femme s'arrêta presque. « Non !» cria-t-elle, mais il ne la regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur l'homme. « Tu veux une vie? Prends la mienne. » Le silence devint absolu. Même le temps semblait suspendu. Les enfants fixaient le millionnaire, choqués. La femme tremblait, incapable de parler. Et l'homme ne bougeait plus. Son regard, pour la première fois, n'était plus seulement rempli de colère, mais d'un doute profond. « Tu ferais ça ?» demanda-t-il doucement. Le millionnaire hocha lentement la tête, parce que quelqu'un doit enfin arrêter ce cycle. Un long silence passa, puis l'homme ferma les yeux. 1 seconde, 2 secondes, comme s'il revivait chaque instant de cette nuit maudite, quand il les avait laissés fuir, quand il avait été abandonné, quand il avait choisi de survivre au lieu de pardonner. Ses poings se serrèrent. Puis, lentement, ils se relâchèrent. Il ouvrit les yeux et regarda les enfants. La petite fille, tremblante. Le garçon, essayant d'être fort. Un souffle lourd s'échappa de ses lèvres. « Toute ma vie, » murmura-t-il, « j'ai cru que la vengeance allait réparer ce qu'on m'a pris. » Le millionnaire ne dit rien. Il attendait, comme tout le monde. Mais ce soir, continua-t-il, je vois enfin la vérité. Un silence. Puis il recula d'un pas. Un seul, mais suffisant. Rien ne répara jamais cette nuit. La femme éclata en sanglots. Les enfants s'accrochèrent à elle. Le millionnaire sentit un poids énorme quitter sa poitrine. Mais l'homme n'avait pas terminé. Il le regarda une dernière fois. « Tu devras vivre avec ça. » Ces mots n'étaient pas une menace. C'était une condamnation. La pire de toutes. Vivre, se souvenir, regretter. Puis, lentement, il se tourna et commença à s'éloigner dans l'obscurité. Sans un regard en arrière, le bruit de ses pas disparut peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence et la pluie qui recommençait à tomber doucement. Le millionnaire resta immobile. Puis, lentement, il s'approcha de la femme. Elle leva les yeux vers lui, remplis de douleur, de colère, mais aussi d'espoir. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Il s'arrêta devant elle, regarda les enfants, puis répondit simplement, parce que cette fois, quelqu'un devait faire le bon choix. La femme baissa les yeux. Les larmes coulaient encore. Mais quelque chose avait changé. Une chance, fragile, mais réelle, sous ce vieux pont oublié. 3 vies venaient d'échapper à l'ombre. Et une autre avait enfin trouvé la lumière. Mais au fond, une question restait gravée à jamais. Et si ce soir-là, quelqu'un avait fait ce choix plus tôt, alors peut-être rien de tout cela ne serait arrivé. La pluie tombait maintenant plus doucement, comme si la violence de la nuit avait laissé place à quelque chose de fragile, presque irréel.
Le millionnaire resta immobile quelques secondes, regardant l'endroit où l'homme avait disparu. Une part de lui voulait le suivre, comprendre davantage, mais il savait que ce chapitre, pour l'instant, était clos. Derrière lui, un léger sanglot brisa le silence. La petite fille. Il se retourna lentement. La femme était toujours là, agenouillée, serrant ses enfants contre elle comme si elle refusait de les laisser disparaître. Ses mains tremblaient encore, mais son regard avait changé. Moins de peur, plus de fatigue. Une fatigue profonde, accumulée pendant des années. Le millionnaire s'approcha doucement, sans brusquer. « Vous ne pouvez pas rester ici, » dit-il d'une voix basse. La femme ne répondit pas immédiatement. Elle regardait le sol, comme perdue dans ses pensées. « On n'a nulle part où aller, » murmura-t-elle finalement. Ces mots frappèrent le millionnaire plus fort qu'il ne l'aurait cru. Tout cet argent, tout ce pouvoir, et pourtant, il n'avait rien vu, rien compris. « Si, » répondit-il doucement, « il y a une solution. » Elle releva lentement les yeux vers lui, méfiante. « Pourquoi vous aideriez-nous, après tout ça ?» Le millionnaire resta silencieux un instant, puis il répondit, sans détour, « Parce que je suis responsable. » Le garçon le fixa, les yeux encore humides. « Vous allez nous faire du mal ?» Cette question, simple, brisa quelque chose en lui. « Non, jamais. » Un silence passa, puis il retira lentement son manteau et le posa sur les épaules de la petite fille. Elle sursauta légèrement, mais ne recula pas. « Un premier pas. Venez avec moi, » ajouta-t-il. La femme hésita. Longtemps, trop longtemps. Ses yeux allaient de lui, à l'obscurité derrière, comme si elle avait peur que tout cela soit un piège. « Et si c'est une erreur ?» murmura-t-elle. Le millionnaire la regarda droit dans les yeux. « Alors ce sera la dernière que je ferai. » Le silence retomba. Puis, lentement, elle hocha la tête. Ils se levèrent. Les enfants restèrent collés à elle, mais le regard était différent maintenant, moins effrayé, plus curieux. Le millionnaire fit un pas vers la sortie du pont, puis s'arrêta brusquement. Quelque chose n'allait pas. Un bruit, très léger, presque imperceptible, comme un pas dans l'eau. Son regard se durcit. Il tourna lentement la tête vers l'obscurité. Rien, mais son instinct criait le contraire. Il n'était peut-être pas seul. Pas encore. Il fit un geste discret à la femme de ne pas bouger. Le silence devint à nouveau lourd, oppressant. Puis, une voix, différente, plus froide, plus dangereuse. « Vous pensez vraiment que c'est terminé ?» Le cœur du millionnaire s'arrêta. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas l'homme qui venait de partir. C'était quelqu'un d'autre. Et cette fois, le danger était encore plus grand. Le silence explosa en tension. Une silhouette sortit lentement de l'ombre, puis une autre, et encore une autre. Le millionnaire comprit immédiatement. Ce n'était pas fini. Ces hommes, ceux de cette nuit-là, n'avaient jamais vraiment disparu. La femme pâlit instantanément. Non, pas... Les enfants se mirent à trembler. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le millionnaire ne recula pas. Il s'avança. Un pas, puis un autre. Son regard n'était plus celui d'un homme qui observe, mais d'un homme qui affronte enfin ses conséquences. « Ça suffit, » dit-il d'une voix ferme. Un rire froid répondit dans l'obscurité. « Tu crois pouvoir effacer le passé ?» Le millionnaire serra les poings. « Non, mais je peux l'arrêter ici. » Le premier homme s'approcha, dangereux, sûr de lui. « Tu n'es rien sans ton argent. » Un silence. Puis, lentement, le millionnaire sortit son téléphone. « Peut-être, mais vous êtes fini. » Des lumières apparurent soudain au loin. Bleu, rouge. Des sirènes déchirèrent le silence de la nuit. La femme leva les yeux, choquée. « Vous avez appelé ?» Il hocha légèrement la tête, dès que j'ai compris. Les hommes reculèrent, paniqués. Mais ce n'était pas tout. Des pas retentirent derrière eux. Une autre silhouette, lentement, calmement. L'homme, celui qu'ils pensaient avoir brisé. Il était revenu. Son regard n'était plus rempli de haine, mais de vérité. Cette fois, dit-il en avançant, personne ne fuit. Pris entre deux fronts, les hommes n'avaient plus d'issue. La peur changea de camp. En quelques instants, tout bascula. Les sirènes se rapprochèrent. Les voix, les ordres, et enfin, le silence. Un vrai silence, celui qui arrive après la tempête. La femme s'effondra en larmes, serrant ses enfants. Le garçon regarda le millionnaire. « C'est fini ?» Le millionnaire inspira profondément, puis regarda l'homme. Le frère, celui qu'on avait laissé mourir, mais qui avait survécu.
Leurs regards se croisèrent. Longtemps, puis, lentement, il hocha la tête. Un geste simple, mais lourd de sens. Pas un pardon, pas encore, mais un début. Le millionnaire baissa les yeux. Il savait, certaines fautes ne disparaissent jamais. Mais ce soir, il avait fait un choix différent. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, chassant l'obscurité. Sous ce pont oublié, 3 vies avaient été sauvées. Une vérité avait éclaté. Et un homme avait enfin décidé de devenir meilleur. Parce qu'au final, ce ne sont pas nos erreurs qui nous définissent, mais le moment où l'on choisit enfin de les affronter. Et cette nuit-là, tout a changé.